Voilà Monsieur Téné qui décide de tout déverser. Voilà Monsieur Téné dont les gens sont contre lui là, qui décide d'expliquer les circonstances. Quand vous écoutez Monsieur Téné, vous comprenez tout simplement qu'il a raison. Il n'y a rien à lui reprocher. Mais il faut pas la dire. Depuis que Nickel Ngono a fait un audio où elle s'exprimait, j'ai analysé une toute petite partie de cet audio. La partie où elle dit que cette fausse magistrate la soutenait moralement et même financièrement. Au point où son téléphone, une fois, s'était brisé. Cette fausse magistrate l'a envoyé quelque part à Douala prendre 150 000 francs à quelqu'un. De façon à ce qu'elle utilisait 50 000 francs pour réparer son téléphone. Et il renvoie 100 000 francs. Cette partie m'a fait comprendre tout simplement que non, cette Nickel Ngono n'est pas très claire dans cette histoire. Mon instinct me dit toujours que Nickel Ngono connaît quelque chose dans cette histoire. Oui, seulement le simple fait qu'elle dise dans cet audio que il fait un moment elle est partie prendre l'argent chez quelqu'un, 150 000 francs là, ça l'inculque directement dans cette histoire. Seulement pour ça, elle ne peut pas échapper à la prison. Oui, elle risque de faire au moins 5 ans d'emprisonnement ferme. Je ne connais pas trop la loi dans ce sens, mais je comprends tout simplement que elle est complice dans cette histoire. À partir du moment où elle dit qu'elle était partie prendre 150 000 francs à quelqu'un, et puis elle a renvoyé 100 000 francs à la fausse magistrate, et a dépanné son téléphone avec 50 000 francs. Nous comprenons qu'elle est complice dans cette histoire. Même si, après, on découvre qu'elle avait été bernée. Sinon, elle a été complice un moment dans cette histoire, dont elle n'est pas très claire. Vous voyez un peu les gars. Monsieur Téné explique dans cette vidéo que je dois vous présenter pourquoi est-ce qu'il a livré Nickel Ngono. Puisque plusieurs personnes sont contre lui. Parce que c'est lui qui avait appelé, c'est lui qui avait piégé Nickel Ngono. Et puis la police l'a arrêté. Les gens sont contre le fait qu'il avait comploté pour qu'on l'arrête. Dans cette vidéo, on comprend tout simplement qu'il avait raison. Il avait raison. Quitte à ce qu'après on trouve qu'on avait berné Nickel Ngono. Oui, même si on avait berné, elle est tombée comme du n'importe quoi. Le flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. En tout cas les gars, je ne veux pas confisquer la parole. J'attirais juste votre attention. Avant de prendre position à un sujet, vraiment, écoutez, recherchez les tenants et les aboutissants. Rien n'est pour rien. En tout cas, écoutons Monsieur Téné. Écoutons minutieusement Monsieur Téné. Il fait des révélations très troublantes. Vous comprendrez que dans cette affaire, Nickel n'est pas très clair. En tout cas, je n'ai aucune preuve. Sinon, je prends les petites interventions sur les réseaux sociaux. Un peu comme ce que Monsieur Téné est en train de dire ici. Et un peu comme ce que Nickel Ngono elle-même avait dit dans son audio. En tout cas les gars, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Ça doit papoter très fort ici. On est des agriculteurs, hein? Donc je sors des plantations et subitement, qu'est-ce que je vois? Facebook, où on m'accuse d'avoir laissé une certaine comédienne en prison. Ok, je vous raconte l'histoire. L'histoire commence avec la série Miraculée. Avec la série Miraculée, où mon partenaire d'affaires fait arrêter Barthélemy, malgré toute mon opposition. Barthélemy est arrêté et apparemment Nickel Ngono au niveau de Yaoundé se présente auprès de Barthélemy comme étant la personne qui connaît un certain procureur de la République qui doit intervenir dans le dossier pour libérer Barthélemy. Et quelques temps après, il y avait le matériel qui était détenu par mon partenaire dans le dossier pour lequel le matériel devait m'être restitué et qu'elle refusait de me donner le matériel. C'est ainsi que elle m'appelle, quelqu'un m'appelle et me dit « Je suis Madame le procureur auprès des tribunaux de Yaoundé. C'est moi qui ai aidé Barthélemy à sortir de prison. »
Vraiment, je suis désolé, ce qui se passe à ton niveau, ce qui se passe sur toi, vraiment, des gens comme toi qui veulent bien aider les gens et puis se retrouvent abusés. Franchement, je compte te donner un coup de main pour que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. Je connais plusieurs procureurs à Douala qui sont des collègues à moi. Bon, là-dedans, on me dit, je connais le commandant de compagnie de Dordogne. Ça ne m'a rien dit puisque c'est des amis à moi. Je connais un tel, ça ne me dit rien parce que je connais plus que ça. Bon, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'elle me dit, oh bon, vraiment pour t'aider, je vais envoyer ma petite sœur dans la comédie que j'ai vraiment envie que tu essaies de la soutenir. Nikez Ngono. Je dis oui, ben j'ai déjà entendu parler de ce nom avec Tony Batreni. Donc, le lendemain à mon bureau, je vois apparaître quelqu'un qui est dehors, une fille de courte taille, et qu'elle demande à me joindre, elle demande à me voir. Oui, je suis venu te voir, ma grande sœur m'a envoyé pour te rencontrer, parce qu'elle doit t'aider, je dois t'aider à aller à la compagnie de Dordogne déposer une plainte contre Flavienne pour permettre de récupérer ton matériel, tout ça. Je lui ai dit que, mais attends, est-ce que je t'ai dit que j'ai un souci pour déposer une plainte? C'est pas vous qui allez m'enseigner comment on dépose une plainte, et c'est pas vous qui allez m'introduire dans, comment je dirais, c'est-à-dire dans le secteur judiciaire. C'est un secteur pour lequel je m'y connais très bien. Donc elle fait 2 jours à mon bureau, et de temps en temps elle est appelée par cette madame le procureur, et je contacte un ami à moi qui est dans la magistrature. Je lui envoie tous les éléments de cette prétendue madame le procureur, et puis mon ami me dit, compte tenu de la façon avec laquelle elle s'exprime là, je ne pense pas que ce soit une magistrate. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être peut-être proche de la magistrature, mais c'est pas une magistrate. La discussion dure, je crois, à peu près 2-3 semaines, et je n'ai jamais obtempéré à cette demande de cette madame la procureure qui voulait m'aider ou quoi que ce soit. À un certain moment, elle commence à m'envoyer les programmes du deuil. Oh, il faut me donner de l'argent parce que j'ai mon deuil. Tel jour, tu ne me soutiens pas. D'autres jours, c'est que tu ne m'envoies pas la nourriture. Pourquoi est-ce que tu ne m'envoies pas la nourriture? Bref, il y a eu plein de conneries qui se sont passées dans cet échange de cette dame qui voulait absolument m'aider sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Après, elle commence à me dire, non, il faudrait que tu remettes le film à Batreni, sinon je vais te porter plainte, je vais faire... Bref, c'est assez huilé là-bas dedans. Après, ils sont passés par une histoire de marché public, là où on doit me donner des marchés publics, je dois réaliser des marchés publics. J'ai dit que, ben, contre-commission, si ça, et puis la personne qui était intermédiaire, qui devait, j'ai dit, c'était toujours Nikez. J'ai dit, ben, les procédures de passation des marchés publics sont connues au Cameroun, et j'ai fait plusieurs marchés publics, donc j'ai pas besoin de vous pour faire des marchés publics. Ensuite, cette même personne se présente sous une autre identité, à savoir, je suis le petit frère de Laurent Isso. Oh, si ça, tu as fait ceci, cela à Toby Bizanga, tu as fait ci, ça à Batremi. Bref, rien de tout ça n'a jamais prospéré. Il se peut qu'ils sont allés vers une autre personne déployer le même système. Et ils ont été arrêtés. Quand ils ont été arrêtés, je parle de Nikez qui a été arrêté, puisque l'autre personne opère de la prison. Ils ont été arrêtés, elle a été arrêtée, et le téléphone avec lequel ils opéraient a été récupéré. Et dans le téléphone, on s'est rendu compte qu'ils avaient échangé avec moi. C'est ainsi qu'on m'appelle à Bonanjo. Et on me pose des questions par rapport à la relation qui nous entretient. J'ai dit que je ne connaissais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, c'est madame le procureur. On me dit non, en fait c'était pas madame le procureur. En fait c'était des arnaqueurs. C'est quelqu'un qui opère de la prison. J'ai dit, mais attends, Nikez Ngono m'a dit que c'est sa grande sœur. J'ai dit que non, c'est faux. Et parlant de cette Nikez Ngono, elle était venue ici, nous, à l'ouverture d'une enquête antérieure concernant une autre personne, nous l'avons libérée et il est question depuis qu'elle revienne continuer la procédure. Malheureusement, quand nous l'appelons, elle ne vient pas.
Bon, comme de temps en temps, nous avons remarqué qu'elle t'appelle, et justement, Nikez m'appelait de temps en temps qu'elle tournait avec Super Dormo à Tchan et ainsi de suite. Elle m'appelait de temps en temps pour demander, boss, est-ce que tu n'as pas de contrat pour moi? Est-ce que c'est... On me dit, il faut que tu l'appelles et que tu lui dises que tu as un contrat pour elle. Parce que nous voulons mettre la main sur cette fille. Depuis, on l'appelle, elles évitent nos appels. Alors, doit-on collaborer avec nos forces de défense ou pas? Mais là, directement, j'ai lancé l'appel. J'ai dit, Nikez, j'ai un contrat pour toi. C'était devant la gendarmerie. J'ai un contrat pour toi. Et directement, elle a sauté dans la voiture pour venir. Les enquêteurs, c'est devant les enquêteurs que j'ai appelé Nikez. Elle a donné tous les éléments, c'est-à-dire je prends tel bus, numéro, tout et tout. Et je lui ai dit, dès que tu es à Dibamba, tu m'appelles. Dès qu'elle est arrivée à Dibamba, elle a appelé. Et puis les enquêteurs se sont chargés de la récupérer, d'assurer la réception. Alors, doit-on coopérer avec nos forces de défense pour arrêter les malfrats ou pas? Parce que je vois partout là, non, elle est en prison parce que c'est toi. Oui, c'est moi qui l'ai appelé. Alors, cette histoire se retrouve au tribunal et je pense que la vérité n'est pas toute dite au sujet de ce qui se passe. Et ce que je vais dire, c'est que les audiences au Cameroun sont publiques. Donc, chacun peut venir à l'audience publique et écouter ce qui se passe. La réalité, et avec l'expérience que j'ai, avec les nouvelles informations que j'ai, Nikez n'est pas innocente, excusez-moi. Elle n'est pas innocente dans cette histoire. Elle est une complice. Ça, je peux le dire avec tous les éléments que j'ai avec moi. Elle est complice de cette histoire. Nous devons aider nos forces de défense à traquer les malfrats. J'ai échappé à cette escroquerie, mais beaucoup de gens y ont laissé leur peau. Pendant que les gens disent on a fait ci et ça, est-ce que vous pensez à cette procureure de la République que son image a été utilisée partout pour anarquer les gens? Cette dame, je l'ai rencontrée, elle a pleuré parce qu'elle m'a dit elle a risqué son mariage plusieurs fois. Je ne peux pas vous imaginer ce que toute cette femme m'a dit. Vous imaginez, vous avez votre femme, on prend son identité pour se présenter, pour aller anarquer les gens. Vous voulez qu'on laisse passer ce genre de personnes? Non. J'ai aidé les forces de défense à mettre la main sur un malfrat. Et s'il fallait recommencer, je le referai. Et j'invite mon ami Moustique le charismatique. Tu aurais dû m'appeler, me poser la question de savoir ce qui se passe. Je t'aurais donné des éléments nécessaires qui m'ont permis de faciliter l'arrestation de Nikez Ngono. Et ensuite, quand Nikez Ngono a été arrêté, j'ai informé Charlotte Ngomagno, qui est un responsable du pôle cinéma, et elle m'a appelé de la prison pour me dire je ne dois pas me mêler de ses affaires, je ne dois pas en parler à quelqu'un, je dois me taire, elle doit se battre pour sortir. Elle a aussi appelé Charlotte Ngomagno qui avait commencé un certain nombre de démarches pour lui dire Charlotte Ngomagno, ne te mêle pas de mes affaires. Charlotte Ngomagno, je pense que vous avez son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler et vous pouvez lui demander. Mais ce que je vais dire, c'est que nous devons coopérer avec nos forces de défense pour arrêter les malfrats. Et c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Et je dis encore une fois de plus, bravo à nos forces de défense. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.